Alléluia. C'est comme ça que tu apprends Jésus. Amen. Lorsque nous étions à l'école pastorale, il y a un cours sur la prospérité qui a été enseigné. Et pendant que l'enseignant donnait ce cours, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit les êtres humains préfèrent la pauvreté à la richesse. Et c'est le problème à ça. Et je me dis ça. Les êtres humains préfèrent la pauvreté à la richesse. Non, ça, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Alléluia. Et pendant qu'il démontrait, c'est donné, c'est tourné avec comprendre que l'être humain sait ce qu'il est supposé faire pour entrer dans la richesse, mais il refuse de le faire. Et j'ai dit là, tu m'as gagné. Alléluia. J'ai dit que tu m'as gagné. Et quand j'ai examiné cela de plus profond, je me suis rendu compte que c'est une vérité. D'ailleurs, elle est très vraie. Elle est aussi vraie que l'ampoule que vous êtes en train de voir. Les êtres humains aiment la pauvreté plus que la richesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils aiment la pauvreté plus que la richesse. En fait, ils font ce que j'appelle un semblant de vouloir sortir de leurs conditions de pauvreté, mais refusent en fait d'y sortir. Ils bataillent comme s'ils étaient réellement vrais dans leur bataille, mais en vérité, ils sont en train de faire un semblant. Alléluia. Comment peut-on avoir un mois comme celui-ci, manifestation financière, et les gens qui aspirent à la prospérité préfèrent rester chez eux le jour de l'enseignement? Le bichon il est beau dire qu'on ne prie pas pour être riche. Et j'aime le prendre, et j'aime le citer, parce que il est l'incarnation. D'ailleurs, quand il enseigne sur la richesse, il dit, je ne parle pas de choses que j'ai entendues, je parle de choses que j'ai palpées, j'ai touché, j'ai vu, je suis en train de vivre. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des livres de Dieu qui prêchent sur la prospérité, mais il y a deux serviteurs de Dieu que je ne peux pas ne pas lire leur livre. Dans le Bichon, il y a quelques couples qui font partie des sortes de Dieu qui ont montré qu'il est possible de sortir de rien pour devenir multimilliardaire étant en Christ Jésus. Tout juste en mettant en pratique ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde a une espèce d'être humain rare qui est poursuivi, haï de tous. C'est le peuple juif. Les juifs sont détestés et haïs. Alléluia. Mais quand vous examinez la raison pour laquelle les juifs sont détestés et haïs, c'est parce que les juifs sont des êtres spéciaux. Et ils sont spéciaux en quoi? Parce qu'il est difficile de trouver un juif pauvre. Dans les grandes organisations du monde, en fait, dans les grandes inventions de la terre, les juifs font partie des meilleurs. C'est un petit pays. Israël est un petit pays, mais bouscule le monde. Israël a la capacité de bousculer les élections aux États-Unis. Lorsque les gens sentent que ce président est en train d'aller contre les décisions des Juifs, il perd la réputation, il perd sa renommée. Et c'est lui qui sait canaliser les Juifs, gagne automatiquement les élections. Lorsqu'on regarde aujourd'hui dans les statistiques, pour devenir président aux États-Unis, Donald Trump n'était rien. D'ailleurs, il n'a aucune expérience pour être président, c'est un comédien. Mais cet homme est entré à la Maison Blanche. Vous voyez, parfois il prend la décision, l'humanité est donnée. Le gars devient président, on est en train d'établir, il est en train de signer les décrets. Gloire à Jésus. Il fait comme s'il a un peu. Gloire à Jésus. Mais quelle est la raison principale? Il a balancé pour le peuple juif. Il a incliné ses désirs pour faciliter l'Israël. Et à cause de cela, il est aimé chez lui. Malgré, même s'il dit des bêtises, on l'aime. Et la raison, c'est quoi? Est-ce parce que la tête d'Israël est trop belle? Non. En matière de beauté, ils ne sont pas les plus beaux. Mais en matière d'argent, ils en ont. Israël était un désert, totalement désert. Mais Israël a parvenu à canaliser
la mer, canaliser la mer pour fertiliser Israël. Aujourd'hui, les meilleurs fruits du monde sont d'Israël. Les pastèques les meilleurs sont d'Israël, sortant d'un désert qui a fleuri parce que le peuple d'Israël a décidé, c'est le désert, mais nous allons manger dans ce désert. Il n'y a pas de pauvreté pour un juif. Et par conséquent, il n'y a pas de pauvreté pour un chrétien. Nous faisons simplement semblant d'aimer la richesse, mais en fait, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas réels. Dans notre passion de vouloir sortir de conditions de pauvreté. Je vais très rapidement vous savoir, en ce mois de manipulation financière, la richesse, c'est désir. La richesse est un travail assidu. Vous ne devez pas, vous ne rêvez pas, vous ne priez pas pour être riche, mais vous vous donnez à fond pour sortir de votre condition de pauvreté. Et peut-être pas par le travail. En disant, vous avez dit, pasteur, je travaille dur. Peut-être pas par le travail. Gloire à Jésus. Peut-être pas par le travail. Mais Dieu me dira durant cette semaine. Gloire à Jésus. Durant ce mois, tous les mardis, je prendrai, ça sera comme un séminaire sur la prospérité. Et je m'attarderai à 2 millions de mois pour voir les gens sortir de la précarité et devenir des hommes multimilliardaires. Pas des millionnaires, parce que les millions aujourd'hui, c'est rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je vais vous dire que nos offrandes, c'est les millions. Donc, si un homme de Dieu donne ses offrandes, c'est les millions. Gloire à Jésus. C'est qu'on ne peut pas faire un millionnaire et dire qu'on a fait riche. Gloire à Jésus. Il dit, mes offrandes, le mardi dans sa son offrande, quand il lève ses millions. Et j'ai vu, frère. Gloire à Jésus. J'ai vu, mais tu vois quelqu'un qui élève un gros cahier. En fait, je me suis rendu compte que les enveloppes, les costauds enveloppes originales sont très rares. Mais je me suis posé la question, cette sorte de Dieu sort de tout avec leurs enveloppes kaki comme ça, gros comme ça, et met leur enveloppe, leur offrande mercredi, du vendredi et dimanche, à l'intérieur. Parce qu'ils ont touché le gros frère. Pendant que nous autres, on arrête notre pied, les enfants, de tout notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Il dit, Seigneur Jésus, pendant que je m'approche de ton trône, souviens-toi que c'est mon aller et mon retour. Prends et aide-moi. Il dit à ton voisin, il est temps que ça finisse. Il est temps que ça finisse. Nous étions à Bosco lorsqu'un pasteur m'a dit, parce que j'ai décidé de ne plus jamais donner 500 à Dieu, ni 1000 francs. J'ai décidé que si je n'ai pas 2000 francs de francs, je ne donne pas. Sauf le fait que ça a été je fais 500 ans, donc pensez Dieu, là je l'ai compte du fait que tu n'as pas 2000. Il était très décisif. Gloire à Jésus. Amen. Vous l'avez vu ici, Laurent Tonga. Laurent Tonga qui est décidé avec. Voilà, Jésus. C'est le régional, et c'est le régional de Fosquare. Maintenant, il est le président de Fosquare. Amen. Il a décidé ça. Gloire à Jésus. Et quand il décide ça, il marche à pied comme toi et moi. À quelques mois simplement, il a une voiture. Je pense qu'aujourd'hui, il va avoir 3 ou 4 voitures. Parce que Dieu ne se répand pas de l'écriture. Le bishop de Paul dit ceci. Il dit ceci. Il dit, on peut prier pour toi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et tu demeures toujours pauvre. On prie pour toi chaque jour jusqu'à ce que Jésus vienne. On prie pour toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, alléluia, 2027, 26, 27, jusqu'à l'avènement de Christ. Tu demeureras toujours pauvre. Gloire à Jésus. Parce que Dieu ne changera pas l'écriture à cause de ta face. Peu importe la beauté de ta face, ça ne séduit pas Dieu. Peu importe la longueur de ta taille, ça ne séduit pas Dieu. Peu importe combien de fois tu cours, ça ne séduit pas Dieu. Peu importe la beauté de ta face, ça ne séduit pas Dieu. Ce qui séduit Dieu, c'est le il est écrit et ton engagement à le mettre en pratique. C'est ça qui séduit son cœur. Gloire à Jésus. Il dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui ne peut pas. Il me craint. Il n'a pas dit que c'est un homme qui prie beaucoup. Non, c'est un homme intègre. Il dit à son voisin, est-ce que le Seigneur peut te remarquer de cette manière? Est-ce que le diable peut te remarquer aussi de cette manière? Oui, le Seigneur l'avait tellement remarqué qu'il était temps au diable de le remarquer aussi. Hein? Dieu a tellement remarqué Job qu'il était temps au diable de dire, as-tu remarqué? Comme moi, j'ai remarqué. As-tu remarqué? Alléluia. As-tu remarqué Job? As-tu remarqué? As-tu remarqué? As-tu remarqué? Ma prière en cette saison, c'est que Dieu puisse changer ton histoire au point où les êtres humains approuvent que tu as un grand Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps quand tu arrives au village, les gens viennent avec ça. Pas pour nous donner, pour recevoir. Amen. Yes. Leur ont gratté la terre et de passer, c'est révolu. Hein?
réunion familiale, il y a des gens qui savent quand ils vont arriver de trouver leur transport, le tout doit être payé. Amen. Amen. Yes. Regardez-moi ce soir. Gloire à Dieu. Le thème que je vais aborder ce soir, gloire à Dieu, c'est devenir une source de bénédiction. Devenir quoi? Genèse chapitre 12, le verset 2. Devenir quoi? Une source de bénédiction. Je dis que tous les mardis durant ce mois de mars seront comme des séminaires. Donc je prendrai le relais chaque mardi. Donc quand tu manqueras et que tu viendras le trouver riche, ne pleurniche pas. Alléluia. Quand je suis au quartier 10, j'avais enseigné comme ça. Certaines personnes disent que pasteur, on s'en fout de votre église, qui ont des gens riches. Gloire à Jésus. Ils sont partis. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu d'autres personnes tellement riches qu'ils ont commencé à dire, pasteur, si on avait su, c'était trop tard. Alléluia. Mais j'ose croire ce soir qu'après ce long programme d'enseignement sur la manifestation financière, mais bien aimé, les gens, quand on parlera d'argent, on commencera par ton nom. Au nom de Jésus. Devenez quoi? Une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, je ne sais pas si l'utilité est toujours en train de chercher. Genèse 12, verset 2. Vraiment, vous êtes tout découragés. C'est très décourageant. On donne un passage, on attend 5 minutes, vous êtes toujours en train de chercher. Vous avez dit que c'est quel logiciel que vous avez dans votre ordinateur qui arrive à trouver Genèse chapitre 2. Là, mon téléphone dit Genèse chapitre 12, le verset 2. Ça va trop rapidement. Alléluia. Genèse chapitre 12, le verset 2. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Dis Amen comme moi j'ai dit. Amen. Genèse chapitre 12, le verset 2. Je ne lis plus ce que tu as vu au tableau, pas avec toi. Que ça, c'est pour les autres personnes. Alléluia. Je vais lire dans ma Bible. Ma Bible est très bonne même. C'est facile quoi ta Bible? Moi, je crois la mienne. Gloire à Dieu. Je crois ma Bible. Je ferai de toi une grande nation. Une quoi? Une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Lorsque vous lisez cette phrase, cette verset, vous allez rendre compte que Dieu conclut par et tu seras une source de bénédiction. Regardez, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras. En cette fois-là, Dieu ne dit pas que j'ai fait de toi une source de bénédiction, non? Pendant longtemps, j'ai lu ça. J'ai fait de toi une source de bénédiction. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas dit j'ai fait de toi une source de bénédiction. Il dit tu seras. Donc c'est à toi de devenir une source de bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui fait de toi une source de bénédiction. Mais c'est à toi de devenir une source de bénédiction. Je veux que tu saches que le verset ici, le code de ce verset, et c'est cette partie-là. Gloire à Jésus. Pour ceux qui savent, connaissent comment la Bible fonctionne, c'est que dans la Bible, on vous dit la promesse et on vous dit ce que vous avez appelé pour avoir la promesse. Donc c'est ça la Bible. Il n'y a pas deux choses. On vous dit la promesse de Dieu et on vous dit ce que vous êtes supposé faire pour recevoir la promesse. Ça ne se passe dans la maison. Donc le papa dit que mon fils, si tu passes tes examens, je vais t'acheter ça. Mais en fait, les parents sages font ça pour pousser les enfants à devenir mûrs. Ce sont des parents stupides qui donnent des présents sans condition. Dieu donne des présents avec condition. Si tu fais, je ferai. Si tu agis, j'agirai. Si tu te lèves, je ferai. Si tu t'assois, je ferai. Si tu es plat, je ferai.